Salut les gars, j'espère que vous allez super bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Alors aujourd'hui, je vous ai fait un petit chit-chat make-up. Je vous ai fait ce look là, absolument magnifiquement ordinaire et basique. Et voilà, j'ai juste profité pour discuter un petit peu avec vous. Je vous conseille de prendre un petit thé, une petite boisson chaude, une petite boisson fraîche et de vous poser confortablement parce que je pense que ça va être assez long. J'espère que la vidéo va vous plaire et je vous fais des gros bisous. Bonne vidéo, salut, jingle. Check it, check it. Yeah. Check it, check it. Yeah. Check it, check it. Coucou à tous, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, je suis trop contente de le faire. Et comme là j'allais maquiller, je me suis dit on va faire un petit chit-chat make-up sans manger mes cheveux pour aucune raison particulière, juste parce que j'allais me maquiller et que j'avais envie de discuter un petit peu et bien sûr vous faire profiter de mes magnifiques talents de maquilleuse, obviously. Comment ça va? Ça fait longtemps, c'est la fin de l'été, je sors mon make-up entre temps. Je tiens à dire tout de suite qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Quand j'ai fait la dernière fois une vidéo chit-chat make-up, c'était plus je me noie dans mon make-up que chit-chat et je ne comprends pas comment elles font les make-up artistes pour discuter, raconter leur vie pendant qu'elles expliquent ce qu'elles font. Je suis désolée, j'ai pas les compétences pour ça, donc on va faire ce qu'on peut comme d'habitude. Comment vous allez? Comment s'est passé cet été? Je devrais pas avoir à poser la question parce que je sais pas de Thomas, mais c'était un été un peu pourri pour tout le monde, on va pas se mentir. Mais bon, c'est fini et c'est la rentrée. Comment ça se passe votre rentrée? Est-ce que vous avez repris les cours ou pas? Dites-moi tout ça. Je ne sais pas comment ça s'organise. Et honnêtement, je pense que comme tous les gens qui font médecine, le concept de rentrée ne veut plus dire grand-chose pour moi depuis la fin de mon externat. Bref. Donc pour commencer, avant toute chose, s'hydrater le visage, se nettoyer le visage, s'hydrater le visage et tout, blablabla. Moi, je vous ai déjà dit que j'utilisais des huiles végétales et j'utilise toujours mon huile de chanvre qui date de l'année dernière. D'ailleurs, le flacon est tout pourri, ça se voit à la caméra, I'm sorry, puisque je ne suis pas une professionnelle, je n'ai pas préparé mon matériel et tout le monde s'en fout. Donc c'est de l'huile de chanvre, c'est très très bon pour la peau. Je ne sais même pas si ça va faire le focus. Yes, on a fait le focus, bravo. Ça vient de chez Panarome, j'adore cette marque, ce laboratoire. Je sais pas si on dit un laboratoire ou une marque pour Panarome. Bref. Tout ce que je connais et toutes les marques que je vais vous conseiller, je n'ai absolument aucun mérite vu que c'est ma cousine chérie Clémence qui m'apprend tout. J'écoute, j'applique sans trop me poser de questions puisque je lui fais confiance. Donc voilà, et j'en ai presque plus, donc c'est vraiment la dèche, c'est vraiment la misère. Je vais peut-être me ramasser les cheveux. C'est bon, on est paré. Ça, c'est la base Urban Decay pour les paupières. Sinon, comme d'habitude, je suis en train de me maquiller avec la même palette, parce que c'est la seule palette que j'ai, vous le savez, et je suis en train de faire totalement au feeling. Je précise que je me maquille pour absolument aucune raison, ou peut-être que je vais filmer une autre vidéo après. Je ne sais pas. Bref, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Donc, j'ai pété mon téléphone. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre pendant ce mois? J'ai eu ma consultation Covid. C'était pénible. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais c'était pénible parce que la tenue complète, avec la chaleur qu'il faisait, est restée comme ça toute la journée, de 8h30 du matin jusqu'à 4h de l'après-midi, non-stop, sans bouger, sans l'enlever, ne serait-ce que 5 minutes. C'était vraiment horrible. C'était un sauna, mini hammam. C'était vraiment l'aspect le plus difficile. Après, il y avait aussi le stress. Voilà, le stress de se faire contaminer, le stress quoi, le risque d'exposition et tout ça, et de rentrer ensuite à la maison. Anyway, mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Et voilà, ça fait maintenant plus de 2 semaines, donc techniquement ça va. Oui, ça fait même 20 jours, je pense, donc techniquement ça va. À part ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Vraiment rien de spécial. J'avais pas trop le moral. Beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de négatifs. Donc je suis contente que ce mois d'août soit terminé et que ce mois de septembre commence. Je ne sais pas pourquoi à chaque mois j'ai l'espoir que ça va être un bon mois, mais en fait depuis le début de 2020, chaque mois qui débarque c'est pas un bon mois. Donc bon, mais je garde espoir quand même, peut-être ça va finir par s'arranger. Sinon, dites-vous que la plus grande partie de 2020 est déjà passée, ça va, il nous reste que... Combien de mois il nous reste à tenir? Septembre, octobre, novembre, décembre, il nous reste 4 mois à tenir. Ça veut dire qu'on est à 4 mois du DEMS. Il faut qu'on en parle de ça aussi, mon Dieu. On en a marre du suspense. Alors pour tout vous dire, c'est vraiment un supplice. On sait absolument pas ce qui va se passer avec ce DEMS. Au début, on nous avait dit qu'il allait y avoir un décalage. Vu que le test allait être décalé,
qu'ils allaient aussi décaler le DEMS. Donc on était tous un peu mitigés. Personnellement, j'étais absolument pas contente. J'ai vraiment envie d'en finir avec mon résidana. J'en ai marre. Clairement, j'en ai marre. Dans mes projets depuis 4 ans, l'été 2020, c'est bon, je vais être libérée pour mon DEMS. L'été 2020 est terminé, je ne suis toujours pas libérée et je ne risque pas d'être libérée de sitôt. Et c'est pas tout. Après qu'il y ait eu cette annonce donc du report du DEMS en avril, on était tous désespérés, déprimés, mais ensuite il y a beaucoup de gens qui se sont plaints. Il y a eu, je crois, une pétition, je sais pas ce qui s'est passé, et ils ont annulé cette histoire de décalage et ils l'ont maintenu pour janvier. Donc on s'était tous dit ah super, c'est bon, comme d'habitude, tout va bien, mais genre il faudrait s'y mettre quand même les révisions. Sauf que plot twist, encore une fois, il y a d'autres personnes qui sont parties se plaindre parce que non, ils voulaient qu'on maintienne le DEMS à fin avril. L'histoire sans fin, vraiment l'histoire sans fin. Là, je sais même plus où on en est, je sais pas ce que c'est que le dernier update. J'ai vraiment aucune idée de ce que c'est. J'aimerais juste savoir en fait. Et le plus chiant dans cette histoire, c'est d'être dans l'incertitude. Est-ce que nous en janvier? Est-ce que nous en mars? Est-ce que nous fin avril? Est-ce que nous Non, ça c'est pas possible. Bref, le fait de ne pas savoir où on va, vraiment c'est démotivant. Ça motive pas à travailler, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Alors que quand on a une deadline, on sait où on va et on sait quand est-ce qu'on va passer ce foutu examen, on est un petit peu plus motivé à travailler. Donc là, franchement. Juillet et août, peut-être juillet un petit peu plus, mais août je crois j'ai rien fait du tout, mais vraiment rien. Mais voilà, j'avais vraiment d'autres soucis à régler à côté. Mais là, j'essaie de m'y remettre un petit peu, mais franchement c'est compliqué, c'est difficile de pas savoir où on va. C'est vraiment difficile. Cette année 2020 là, je vous jure, 2 minutes je fais mon eyeliner. I'm back, j'ai fait mon eyeliner. On va faire maintenant le mascara. Toujours le même que la dernière fois, de chez Too Faced. Il commence à être un peu sec, je pense que c'est bon. C'est bon, il a fait son temps. Il m'en faut à nouveau. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? En fait, depuis le début de la pandémie, je me maquille plus du tout. Je pense qu'on est nombreuses dans ce cas, non? Parce que franchement, se maquiller pour mettre un masque après, je vois pas l'intérêt. Donc d'un côté, je vous cache pas, ça m'arrange grave. La moitié de mon visage est masqué. Tout va bien. Au mieux, je mets un trait d'eyeliner des fois, un peu de mascara et c'est réglé. Mais genre le full face make-up, ça fait très longtemps que je ne le fais plus. Ou du moins, c'est très très rare. Donc, mais ça fait quand même plaisir de se maquiller de temps en temps. On va pas se mentir, ça remonte le moral. Je sais pas où, mais moi j'en ai quand même un peu marre de voir ma tête en mode il y a quelque chose qui va pas là. Et quand je vois ma tête, j'ai envie de dire à moi-même, prends des vitamines. Prends un bain de soleil, fais quelque chose, ça va pas. En parlant de bain de soleil, est-ce que vous êtes partis à la plage? Je suis partie une fois avec une copine, c'était trop bien. Mais on est parti genre super tôt. Elle est passée me chercher à 6h30 du matin. On a passé la matinée à la plage, on est revenu genre vers midi. C'était top. Mais c'est vraiment la seule fois où je suis partie à la plage. Et on est déjà en septembre. C'est grave. En même temps, cet été, il fallait pas en attendre grand-chose. Ça allait pas être la vida loca. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les sourcils. Alors là, mes sourcils, c'est tellement rare que je les fasse. Je vous avais dit la dernière fois. Mais là, on est posé. On va les faire. Toujours le Goof Proof de chez Benefit. J'ai pas la foi de tout vous montrer aujourd'hui, honnêtement. Si vous voulez voir plus en détail, allez voir mon autre vidéo, le tuto rigolo, qui est déjà, comme son nom l'indique, drôle et rigolo, et vous verrez, je crois que je vous ai montré les produits de plus près. Aujourd'hui, j'ai pas trop la foi, là, j'avais juste envie de blablater, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, sympa, du moins j'espère qu'elle sera sympa. Sinon, pour les vidéos, franchement, j'ai plein d'idées pour vous, mais je vais pas vous mentir. Là, je suis en train de m'interdire de filmer, parce que je me dis, si t'as la foi de filmer, tu devrais avoir la foi d'aller faire un cours. Donc je me dis, tu feras pas de vidéo avant d'avancer sur tes cours. Mais là, je suis quand même en train de faire une vidéo. Mais bon, genre, c'est pas une vidéo, voilà. C'est juste, j'allais me maquiller. Je me suis dit, je prends ma caméra, je la pose, ça fera une vidéo. C'est tout. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup d'idées pour vous. Je sais que vous attendez la suite du guide des spécialités en vidéo. Il est possible qu'au lieu de les faire en vidéo, je vais faire un truc plus simple. Je vais faire des lives. Comme un profil que vous m'aviez envoyé, je crois que ça s'appelle la Martingale ou un truc comme ça. Et qui apparemment, c'est un profil Instagram.
qui fait la même chose. Je crois que c'est une Française. Je sais pas si elle est interne, mais en tout cas, elle fait... Ouh, j'espère que... Mes cheveux, ils sont sur le micro. J'espère que ça n'a pas fait des bruits bizarres depuis tout à l'heure. I am sorry si c'est le cas. De toute façon, sur cette chaîne, on sait qu'on n'est pas professionnel. C'est bon. Donc, on se met pas la pression. Bref, je vais peut-être vous faire des lives avec des copains pour les spécialités que j'aurais pas faites sur YouTube. Je vais les faire sur Instagram. Et j'ai aussi pensé à vous faire des lives, même les vidéos, les spécialités que j'ai déjà abordées en vidéo. Peut-être que je vais faire des lives avec les copains de différentes spécialités. Comme ça, si vous avez des questions, vous leur poserez en live. Parce que c'est vrai que les vidéos étaient très courtes et ça répond pas forcément à toutes vos questions. Donc, peut-être qu'un live, ça serait intéressant. En parlant de live, est-ce que vous êtes en train de voir les lives de mon ami Dr Zakaria Chamr? Il vous fait des lives hyper intéressants qui parle endocrino parce qu'il est endocrinologue et il aborde des pathologies. À chaque fois, il fait des lives hyper instructifs et hyper intéressants. Voilà. Là, qu'est-ce que je suis en train de mettre? Je suis en train de mettre une CC crème. C'est la première fois de ma vie que j'essaie une CC crème. Parce que, est-ce que vous vous rappelez de mon fond de teint tout pourri qui était absolument pas adapté à ma teinte de peau, le Maybelline? Oui, oui, tout le monde s'en souvient. Il avait viré totalement orange. Donc je me suis dit, c'est plus possible. Alors, je voulais acheter une bébé crème à la base. J'ai eu tellement de mal à trouver. Finalement, j'ai pris une CC crème. Franchement, je trouve que ça va. Je sais pas ce que vous en pensez à la caméra, mais je trouve que ça va. En même temps, je suis tellement loin. Cette vidéo est tellement mal cadrée que voilà, j'hésite toujours entre mettre directement sur mon visage ou mettre sur le Beauty Blender. On va mettre sur le Beauty Blender pour avoir l'air à peu près pro, même si je suis sûre que c'est pas comme ça qu'on fait. Ah oui, by the way, normalement il faut mouiller le Beauty Blender. Mais comme on n'a pas le temps, qu'on n'a pas la foi et qu'on a la flemme, on va faire comme ça, comme le commun des mortels. Ah, les cheveux là, ça suffit. Ça aurait peut-être été plus judicieux de les ramasser en même temps. By the way, j'ai des taches sur le menton, c'est des cicatrices de boutons que j'ai eues. Et j'ai un super correcteur pour les masquer. Mais je viens de mettre ma CC crème et normalement il fallait le mettre avant et j'ai oublié et j'ai la flemme. Mais à toute fin utile, je vous l'avais déjà montré. Même la marque elle s'est effacée. C'est scandaleux. C'est le full cover de Make Up For Ever. Je vous en avais déjà parlé. Il est super pour masquer les imperfections. Vraiment super. Il est cher mais il vaut son prix. On a bientôt fini. Et en vérité, si j'étais pressée, j'aurais mis ça au doigt. Hein. Je vais pas faire genre je suis une make-up artiste. Je m'en serais foutu plein les doigts. Oh, il y a falette. Ça prend tellement de temps avec le Beauty Blender. Là, je sais même pas pourquoi. Genre, c'est aussi, il y a une hype aussi importante autour du Beauty Blender. Ça met 6 heures à s'appliquer. Mon bandeau, il est en train de se barrer. Bon, j'ai arrangé mon bandeau parce que ça allait pas du tout. Bref, je pense que ça va. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va poudrer son teint. C'est important de poudrer son teint. Toujours avec la Beauty Amplifier de chez Sephora, ma meilleure amie. On va faire un truc que je fais pas souvent, c'est mettre du blush. Ah, je vous ai pas dit. Dans la dernière vidéo, je l'avais dit, j'ai perdu ma palette à blush. Je l'ai retrouvée, elle était dans ma voiture. Sous un siège, évidemment. C'est la palette infaillible Blush Paint. Pourquoi j'ai acheté cette palette? Pour absolument aucune raison. Je voulais une palette à blush, je l'ai trouvée chez Jimmy Cosmetics. Et je l'ai achetée. Oh, en parlant de ça, mon Dieu, il faut que je vous raconte un truc. Shocking! Je suis partie dans une boutique de cosmétiques. Donc je suis partie justement le jour où je cherchais ma bébé crème. Donc je suis partie, j'ai dit que je voulais une bébé crème et tout. Donc il y avait une jeune fille là-bas. Et elle a commencé à me conseiller. Je lui ai dit, elle m'a sorti une marque que j'ai dit que j'aimais pas et tout. Donc elle me sort, vous savez oh, comment ça s'appelle? Pas une armoire, les vitrines. Les vitrines même Lorraine à clé. Donc elle ouvre de la vitrine à clé, elle me sort une boîte d'une bébé crème, elle ouvre le tube, elle en met sur sa main. Après avoir touché le tube, elle me dit c'est bon, je vous le donne? J'ai dit non. Elle a refermé le tube, elle l'a remis dans la boîte, elle l'a remis dans la vitrine. C'était même pas un testeur, hein, c'était un truc à vendre. Donc elle a ouvert, elle l'a touché de ses mains et elle voulait que je le prenne. Franchement, du coup, faites super attention quand vous achetez des trucs. Essayez de prendre toujours les tubes où il y a le genre le scellé là, le plastique. Comme ça, vous êtes sûr que ça n'a pas été ouvert, que ça n'a pas été touché. C'est pas hygiénique. C'est anyway. Voilà, ça c'était un des trucs qui m'ont.
Bref, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un enlumineur, The Amazing Luminizer de chez Sephora, ma meilleure amie. C'est un highlighter en fait. Je sais même pas pourquoi je suis en train de me maquiller comme ça. Le truc, c'est que je dois sortir après pour acheter un téléphone. Je vous ai pas dit, je vais aller acheter un téléphone là, parce que j'ai pas le choix vu que mon téléphone net. Je vous ai dit ou pas? Je me rappelle même plus. C'était la carte mère et voilà. Alors qu'il avait que 2 mois, je suis sans téléphone et du coup, je dois aller en acheter un parce qu'il y a rien à réparer. Apparemment, la carte mère est morte. C'est mort, c'est dead, c'est fini. Donc voilà, je vais devoir aller acheter un téléphone et je suis beaucoup trop maquillée pour aller acheter un téléphone là. Mais bref, c'est pas grave. Ah, une fois qu'on est en face de la caméra, qu'on commence à se mettre du make-up comme ça, là en fait, ça devient très très sympathique. On a vite envie de tout faire et de tout mettre. Mais on va peut-être se calmer très très vite. Donc, cette histoire de téléphone. Mon téléphone s'est pété, etc., etc. Donc, je me suis retrouvée avec une tablette gigantesque en guise de téléphone. C'est embarrassant. Déjà parce que quand la tablette sonne, elle sonne, mais d'une sonnerie hystérique. Ça fait un bruit de malade. Un bruit de malade. Mais en plus, ça se met systématiquement au parleur. Donc, si tu es en public, tu peux pas répondre. Ben, dès là, tu peux pas répondre. Et même le volume de l'appel, il est tellement fort, tellement embarrassant. Donc bref, je pouvais pas rester comme ça. Je suis obligée d'aller acheter un nouveau téléphone. Je n'ai pas le choix. Ça m'énerve, surtout que ça faisait pas longtemps que je l'avais. Mais bon. À quoi ça ressemble? Ça a l'air d'aller. Je pense que vous pouvez pas vraiment voir à cause de la ring light. Mais bref, ça a l'air d'aller à peu près. Je pense qu'on peut enlever ça. Je suis en train de chercher mon sac parce que je cherche un gloss ou un truc à mettre sur les lèvres. Je reviens. I'm back. Donc je disais quoi? Qu'est-ce que j'ai? C'est fou ça. Les marques se sont effacées de tout le truc. Bref, ça vient de chez Sephora. C'est une sorte de baume à lèvres gloss. Il est trop sympa. J'adore et j'adore sa couleur. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est super naturel en fait. Tadam! Ça donne un petit effet glossy. Non, le focus, tu vas pas t'y mettre. Hein. Je vous explique. J'ai vraiment pas la foi de faire des efforts de montage. Si elle est potable, elle est potable. Je vais la publier comme ça. Si elle est pas potable, tant pis les amigos. Voilà. Bref, ça c'était celui de chez Sephora. Il est hyper naturel, il est hyper cool, hyper glossy. Et il y a le Labello qui est un peu plus pigmenté. Ouais, c'est le Labello de chez Labello que tu trouves chez ton pharmacien. Voilà. Et celui-là, en fait, j'aime bien mixer les deux. Bon, bien sûr, le Labello il est beaucoup plus hydratant et un petit peu plus pigmenté. Voilà, je pense que c'est fini. Ce make-up, il est terminé. Final look. Bah écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait passer le temps. Et voilà, c'est tout. C'est toujours un plaisir de vous filmer des vidéos, même si vous n'avez rien demandé. Et je vous attends dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que sont vos résolutions pour ce mois de septembre, pour cette rentrée, pour cette fin 2020. Je vous attends sur Instagram et je vous fais des gros bisous. Salut!